Bonjour, je suis heureux de vous rejoindre pour ce temps de prière dans ce pèlerinage que nous faisons de manière confinée et connectée, mais qui va faire bouger nos cœurs. Après tout, faire un pèlerinage, ce n'est pas courir dans tous les sens, mais accepter que le Christ chemine à nos côtés sur le sentier intérieur de nos vies qui le conduira à nos cœurs et à partir de là, à notre foi, à nos souffrances morales et physiques, à notre péché. Aujourd'hui, Jésus nous rejoint à travers l'Évangile qui nous rapproche de cette femme de Samarie. Nous allons faire nôtre cette invitation qui nous propose de lui donner à boire, car en effet, il a soif de nos vies renouvelées dans la vérité de son amour. Il nous invitera, à travers les paroles de Marie à Bernadette, à aller nous-mêmes à la source pour nous laver, pour nous désaltérer. Écoutons maintenant ce passage d'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu.
Accueillons maintenant au cœur de notre prière ce signe de l'eau. Je vais bénir l'eau qui est devant moi et celle que vous avez devant vous, celle avec laquelle, dans l'intimité de vos coins prières, vous laverez vos visages et vous ferez le signe de la croix. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie, et tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ces jours de pèlerinage. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous rapprocher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Unis dans le même esprit, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous confions aussi cette journée aux mains maternelles de la Vierge Marie, aux mains maternelles de Notre-Dame de Lourdes. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne route. Soyons avec Jésus et avec les autres les marcheurs de Pâques, toujours plus assoiffés de sa bonne nouvelle. Partageons les bienfaits de cette eau avec celles et ceux qu'il met sur la route de nos cœurs. Oui, belle journée à vous tous. Que l'amour, la joie, la paix du Christ soient notre force pour marcher toujours plus loin à ses côtés, pour marcher toujours plus loin avec les autres.